Donc, c'est le troisième d'une série. Hein? On avait commencé une série que le premier message s'appelait Ne donnez pas accès au diable. Et le dernier de la semaine passée, c'était le 9. Hein? N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Maintenant, c'est le dernier de cette série qui s'appelle N'attristez pas l'esprit. Dans Éphésiens 4. Oh, je rends gloire à Dieu pour un truc. Je rends gloire à Dieu pour ça. C'est que il y a quelqu'un qui s'est manifesté, qui nous a demandé éventuellement, qui nous a manifesté qu'il aimerait participer au groupe de musique. Donc, on n'aura pas une seule musicienne, on va en avoir deux. Donc, je rends gloire à Dieu pour ça. On va laisser le temps faire la différence. Puis que alors, quelqu'un d'autre qui va s'ajouter aux musiciens à l'église. Donc, gloire à Dieu pour ça. Les gens qui veulent s'impliquer, j'aime ça. Éphésiens 4, verset 29. Donc, ça dit là, qu'il ne sorte de votre bouche quoi? Aucune mauvaise parole ou parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Ça, c'est bâtir. Le contraire, ça serait essayer de démolir. Et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Ben, ça attriste le Saint-Esprit parce que ça nous dit par la suite, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Comment? Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Demandez à Dominique s'il veut ouvrir ça en prière, s'il vous plaît. Seigneur, je te remercie pour ce beau passage déjà à l'avance, même sans avoir reçu aucune explication. Tu parles déjà à nos cœurs. Amen. On te demande de bénir chacun, faire qu'en sorte qu'on soit édifié et, Seigneur, qu'après avoir entendu le message, on puisse vouloir mettre en pratique ton nom. Mon Jésus, je t'aime. On pourrait lire ce passage-là, je pourrais vous dire, écoutez, partez chez vous, mettez ça en pratique, puis on arrête pour la semaine. La semaine passée, comme je disais, on avait un message qui parlait de ne pas éteindre l'esprit. Cette semaine, maintenant que l'esprit est supposé être allumé, hein, il est maintenant important de ne pas l'attrister. Pas okay. On ne veut pas l'attrister, on ne veut pas qu'il diminue. Le passage qui vient de l'épître de Paul aux Éphésiens, encore dans le chapitre 4, puisqu'on a aussi vu un autre message récemment, donc il y a 2 semaines, issu du même chapitre qui s'intitulait « Ne donnez pas accès au diable ». Si nous donnons un accès au diable, nous allons certainement attrister le Saint-Esprit de Dieu. Puis si nous laissons l'adversaire, donc le diable, nous influencer, ben ça diminuera certainement la lumière de l'Esprit qui est en nous. Le passage nous rappelle que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Tout comme une lettre serait scellée. De nos jours, notre manière de sceller une lettre, c'est de la mettre dans une enveloppe, d'humecter la petite colle qui est à base de maïs, je pense, ou quelque chose de même. Puis de la fermer, ou tu as aussi des strips, là, puis c'est autocollant, tu enlèves la strip, tu autocolles ça. Mais à l'époque, des temps bibliques, c'était des rouleaux. Hein. On ne pliait pas la matière, c'était pas une fibre de papier comme on a aujourd'hui, donc tu ne la pliais pas de peur de la fracturer, de la casser, de briser la fibre. On la mettait en rouleau. Et avec une flamme, ce qu'on faisait, c'est que soit qu'on avait un petit récipient ou quelque chose comme ça, avec une flamme en dessous, ou on avait un bâtonnet avec une flamme, on faisait brûler ça. On brûlait une sorte de résine qu'on faisait fondre et non pas de la cire, hein, comme les gens pensaient, on faisait fondre de la cire. Non, non, c'était une résine, ça devenait très dur, tandis que la cire, c'est très mou. Et on mettait un seau sur la lettre et on estampillait le seau, puis ça collait là, ça figeait là. Et pour ouvrir la lettre, on devait briser le seau. En ce qui nous concerne, quand nous avons cru et que nous avons confessé le Seigneur, on a été sauvés.
et on a été scellés du Saint-Esprit. OK? Ce qui signifie que, d'une certaine manière, que nous sommes parfaitement sauvés. Comme frère Dominique l'a dit, j'ai la même perspective, ça ne changera absolument pas. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, parce qu'on est sauvé à jamais, d'où sauvé pour la vie éternelle. Donc, si la vie éternelle, ça n'a pas de fin. Il n'y a pas de cassure là-dedans, donc on est scellé. Quand on est scellé, ça ne change pas. C'est indubitable. Il n'y a rien qui va changer dans la lettre tant qu'on n'aura pas brisé le sceau. Même chose. Il n'y a rien qui va changer. On est scellé, on est pour l'éternité, on est sauvé. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit et nous allons nous rendre avec ce sceau, intact, dans la vie éternelle, donc auprès de Dieu. Le Saint-Esprit est une des 3 personnes de la Trinité. J'espère que je n'ai pas besoin de vous expliquer, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Les 3 sont unis, les 3 sont Dieu. Genèse 6:6. Qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et si on regarde un petit peu le côté un petit peu pointilleux de la version King James en anglais, ça dit And he repented the Lord, and it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Donc, grieve, c'est attristé. Ça lui a fait de la peine. Voyez-vous? Donc, Dieu a été en quelque sorte attristé dans son cœur de voir que la méchanceté de l'homme était telle que les générations à venir n'avaient plus d'espoir de repentance. D'arriver à la conclusion que le seul espoir de l'humanité au grand complet était l'extermination de masse. Dieu avait de la peine, elle l'a attristé. Que la seule option était de tout recommencer avec une meilleure influence de base, ce qui restait. Noé et ses fils. Donc, dans l'instance du déluge, nous voyons que Dieu le Père a une tristesse en son cœur à cause de l'homme, à cause de sa nature pécheresse, à cause de sa méchanceté. Le plus court passage des Écritures comprend un mot et un prénom. Et il se trouve dans Jean 11:35. Elle n'est pas là, ça va trop vite. Je vais vous le dire, c'est Jésus pleurant. Nous voyons donc que Dieu le Père peut être attristé. Jésus, Dieu le Fils, peut aussi être attristé. Jésus pleurant. Enfin, les Écritures nous confirment que le Saint-Esprit peut aussi être attristé dans notre texte d'ouverture, dans Éphésiens 4:30. Ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » On a le pouvoir, malheureusement, d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption et non pas pour le jour de la perdition. Ce qui suit par la suite sont, je crois, des éléments qui, selon Paul, nous devons en faire en sorte d'éliminer dans nos vies si nous ne voulons pas attrister justement l'Esprit de Dieu qui est en nous. Verset 31, il va donner une série de choses. Que si tu fais ça dans ta vie, tu attristes l'Esprit de Dieu. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ce qui m'interpelle, ce n'est pas le point d'esprit ou de négativité ou d'attitude négative qui exprime ici. Ce n'est pas tellement le fait qu'il dit amertume, animosité, mais c'est la fin de l'énoncé. C'est quand il dit du milieu de vous. Tu dis, il y a une place que ça ne devrait pas être, c'est bien ici. Non, du milieu de vous. Paul savait qu'il se passait de quoi à Éphèse. Nous pouvons tous avoir nos passes, nos moments de frustration, puis ça nous inclut tous. Mais ce n'est pas convenable pour des croyants de demeurer dans cet état. C'est un passage. Passe à autre chose. Ce n'est pas une demeure. N'attristez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne donnez pas d'accès au diable.
Mais encore, ce qui fait le plus mal, c'est de lire, puis je répète, du milieu de vous. Il se passait probablement quelque chose, comme je dis à Éphèse, qui faisait en sorte qu'il y avait une sorte de discorde entre les frères, entre les sœurs d'Éphèse. C'est une chose que d'avoir de la colère contre ceux du monde, ou encore contre ce qui se passe dans le monde. Il y a des choses qui se passent dans le monde qu'on voit des fois malgré nous, puis ça nous fâche parce qu'il y a de la méchanceté puis dans le monde. Mais dans notre milieu, c'en est un autre. Frère contre frère, sœur contre frère, etc. Une clique ici, une clique là, un frère contre un autre, ou contre un enseignant, etc. Verset 31, on parle toujours de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. C'est de ça qu'on parle. De ne pas attrister l'Esprit qui est en nous. Si l'Esprit réside en nous, on devrait avoir cette emphase-là, cet objectif-là de ne pas l'attrister. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Sinon quoi? Sinon Dieu nous regarde, Jésus nous regarde, le Saint-Esprit nous regarde, ça l'attriste. Il y a de la peine. Avez-vous déjà été attristé par quelqu'un? Oh oui, jamais. Comme parent, par exemple. Des fois, on donne des conseils de sagesse à nos jeunes parce qu'on a de l'expérience, puis bon, on comprend qu'il en manque, mais c'est nos enfants, on les aime, puis là, tu les vois aller à l'encontre de tes conseils. Les laissant vivre leur propre expérience, parce que c'est ce qu'on devrait faire aussi un petit peu. Tu les regardes, puis là, ils se la pètent. Hein? Ils se font mal. Ben, ça t'attriste de voir ton enfant qui n'a juste pas suivi ton conseil, parce qu'il n'a pas suivi ton conseil, il se la pète. Il aurait pu pas se la péter, mais il se la pète. Ça te réjouit pas. Ça t'attriste de voir ça. Est-ce qu'il aurait pu profiter de ton expérience, de ton expertise, de tes conseils, de ta sagesse? Mais non, oublie ça, trop tard, ça l'est pété. Bon, au moins, il a appris. Hein? C'est la même chose avec le Seigneur. On est ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il va nous donner des balises, des directives. Hein, c'est plein dans ce livre-là. Toutes des instructions à savoir comment se comporter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment récolter la bénédiction. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas récolter la malédiction parce que chacun récolte ce qu'il sème. Mais il va nous laisser se la péter aussi. On va se la péter. Des fois, on va se la péter plus solide qu'on voudrait bien. Ainsi, chacun sera responsable de ses actions, chacun récoltera selon ce qu'il a semé. Une autre chose importante à noter, c'est l'emphase, l'importance que Paul met sur ce qu'il énonce, par les absolus qu'il utilise. C'est quoi un absolu? Jamais c'est un absolu. Toujours c'est un absolu. Il utilise 6 fois le mot « toute ». Verset 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Tout, pour qu'il n'y en ait plus pantoute. Et ça. Ouais, mais j'ai de quoi sur le cœur, là, contre un tel, contre lui, là, ou elle, là. Faut que ça disparaisse! Plus! Pantoute! À moins que tu veux continuer à attrister le Saint-Esprit de Dieu. Faut que ça disparaisse du milieu de vous. Ce que Paul dit ici, c'est que ça ne convient pas à des chrétiens que de vivre dans l'amertume contre quelqu'un de notre propre milieu. Non seulement contre un frère ou une sœur, mais contre un membre de la même famille en Christ, de la même assemblée. D'avoir de l'animosité, hein, ça dit toute amertume, toute animosité. C'est quoi l'animosité? C'est d'avoir une attitude agressive. La colère, que toute colère,
Une façon, c'est quoi la colère? C'est une façon de calmer votre colère. Je veux dire, c'est contre quelqu'un, c'est de prier sincèrement pour le bien-être de cette personne. Habituellement, ça calme ta colère. Prends l'humilité pour le faire, ça. Toute clameur. C'est quoi la clameur? C'est-à-dire d'avoir des cris violents, des poussées de colère, crier après quelqu'un ou crier à cause de quelqu'un. Calomnie. Attaquer la réputation de quelqu'un d'autre. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie. À partir d'ici, c'est comme si Paul disait, écoute, je continuerai bien la liste, là, mais je vais vous citer la catégorie dans laquelle ces choses-là sont listées. Il dit ensuite, toute espèce de méchanceté, donc, disparaissent du milieu de vous. La catégorie des choses comme l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, ce sont tous des esprits. Pas juste des mots, pas juste des noms, c'est des esprits qui, selon Paul, viennent de la méchanceté. Toute forme de méchanceté chez les hommes attriste Dieu. Toute forme de méchanceté chez les hommes attriste Dieu. Mais toute forme de méchanceté chez le croyant ou les croyants attriste le Saint-Esprit de Dieu. Pourquoi Dieu est-ce qu'il a amené le déluge? Première partie du verset 5 de chapitre 6 de Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Qu'est-ce qui faisait en sorte que la méchanceté des hommes était grande? La deuxième partie du verset dit « Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Le mal était dans leur cœur. Mal, méchanceté. Qu'est-ce qui a fait en sorte que l'Éternel a amené la destruction de Sodome et Gomorrhe? Non, on va dire, c'était ignoble, tu sais. Genèse 13, la première partie du verset nous dit « Les gens de Sodome étaient méchants. » La méchanceté. Est-ce surprenant que le Dieu 3 fois saint, 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 saint est l'Éternel des armées, soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel. Est-ce que c'est surprenant que le Dieu 3 fois saint a en horreur la méchanceté? Ça ne devrait pas nous surprendre, hein? Mais il y a aussi en horreur la méchanceté. Dans son peuple. Il l'a en horreur parmi les hommes. Maintenant, les Écritures nous révèlent qu'il faut combattre le mal par le bien. Amen. Question ici. Qu'est-ce qui est le contraire de la méchanceté? Savez-vous? Pardon? 500 points. La bonté. Éphésiens 4,32. Ça dit quoi, là? Soyez bons. Soyez quoi? Soyez bons. Contraire de la méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres. Comment? En étant compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Être compatissant, c'est démontrer de la compassion envers ton prochain, envers ton frère, envers ta sœur, de la compassion, puis du pardon. Pas de la véhémence. N'entretiens pas de la colère. Dans certains cas, ton frère ou ta sœur en Christ a simplement besoin que tu lui pardonnes ses offenses. Dans d'autres cas, tout ce que ça prend, c'est de la compassion. Comprends qu'il ou elle est aussi assujetti à des faiblesses, tout comme tu es parfois coupable des tiennes. Tu n'es pas digne de lancer des roches. Trop souvent, on évalue les faiblesses de l'autre par rapport à nos forces. Faites attention à ça. À ce moment-là, on devient juge de l'autre par notre propre justice. Regarde l'autre. Ça devient donc de l'orgueil. Puis si c'est ce cas, ainsi ta force par ton orgueil devient ta faiblesse. T'es pas fort, finalement. T'es faible. 1 Pierre 3, verset 8. On va lire quelques versets dans 1 Pierre. Donc on passe de l'apôtre Paul à l'apôtre Pierre.
Les deux se confirment. Il dit là, enfin, finalement, soyez tous, encore un absolu, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Des fois, pour avoir compassion de quelqu'un, pour pardonner à quelqu'un, ça prend toi-même que tu t'humilies. Sinon, c'est ton orgueil qui t'anime. Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, sinon tu maudis. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Dans l'autre cas, tu es appelé à quoi? À la malédiction. C'est extrêmement dangereux. Tu vas aller de malheur en malheur. Si tu cherches vengeance par une soif de justice qui t'est propre, tu bâtiras ta propre potence. Tu es en train de mettre du bois dans ton propre bûcher. C'est pour ton propre bonheur que tu ne dois pas être hargneux. Parce que ça dit ensuite, au verset 10, dans 1 Pierre 3,10, si quelqu'un, en effet, veut aimer quoi? La vie. Et voir quoi? Des jours heureux. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Ça disait toute calomnie. Regardez bien, Éphésiens 4,30. N'attristez pas l'esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ça nous parlait d'animosité, de calomnie, de toutes ces choses-là. Vous voulez être heureux? Pardonne. Tu veux être malheureux? Pardonne pas. Mets du bois un petit peu plus en entour de ton bûcher. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu? En s'assurant que notre esprit soit sous une bonne influence, c'est-à-dire au diapason et en osmose avec l'Esprit Saint. Dans un des épîtres pauliens, nous retrouvons ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit. Vous connaissez ça? Puis il fait un comparatif entre le fruit de l'Esprit et son opposé, c'est-à-dire le fruit de la chair. Dans Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'Esprit. Nous autres, on ne veut pas attrister l'Esprit, on ne veut pas éteindre l'Esprit, on ne veut pas donner accès au diable. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Fais le contraire de ce que tu voudrais faire dans la chair. C'est contre-intuitif, c'est bon, c'est la bonne affaire à faire. Encore une fois, ici, dans ces deux versets, le mot, ou plutôt le nom, esprit, revient 3 fois avec un E majuscule. Donc, on parle bien ici du Saint-Esprit de Dieu. La chair, notre chair, votre chair, donc clairement, le côté charnel de l'homme a des désirs qui vont exactement dans le sens opposé des désirs de l'Esprit de Dieu. Il dit marcher selon l'Esprit. C'est un choix conscient qui nous est proposé. Autrement dit, choisis de marcher selon l'Esprit et non selon tes désirs et tes pulsions charnelles. C'est comme deux aimants avec des charges opposées, un répulse l'autre. Parce que les désirs de l'Esprit sont contraires à ceux de la chair et vice-versa. Mais que faire? Il faut volontairement se soumettre à l'Esprit de Dieu. Encore une fois, c'est un choix volontaire. C'est selon notre libre arbitre. C'est un choix. C'est ton choix. C'est pas de choix. C'est mon choix. Le choix volontaire selon notre libre arbitre. Écoutez bien ce que ça dit au verset 17 de Galates 5. Ça dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Oui, mais moi, je veux faire ça de même. La chair ou l'esprit.
Qu'est-ce qui est juste? Choisis délibérément de ne pas faire ce que la chair, l'homme ou la femme, hein, ça n'a pas d'importance, animal en toi, là, te pousserait normalement à faire. Vous n'êtes plus sous cette personne, vous n'êtes plus cette personne charnelle ou animale que vous étiez avant, réagissant selon les pulsions. Vous n'êtes plus cette personne-là, vous avez été transformé par l'Esprit. Vous avez été sauvé, lavé, né de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature, maintenant à l'image de Christ. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair réagit, mais l'homme spirituel, lui, il ne réagit pas. L'homme spirituel, la femme spirituelle, ça n'a pas d'importance, est à l'image de Christ. Il ne réagit pas, il agit. Quelle est la différence entre les deux? La réaction, c'est quand tu es pris de court, c'est impulsif. C'est sur le feeling du moment. Pouf! L'action, agir, c'est déterminer d'avance, c'est être prêt, c'est avoir une sagesse déjà éprouvée. Telle affaire arrive dans ta vie, tu sais que c'est le même qu'il faut que tu t'agisses, sinon pas que tu réagisses. C'est de savoir que la réaction de ton ancien toi serait, par exemple, de te justifier, de te défendre, d'argumenter, la colère, etc. Ça, c'est ton ancien toi. Mais que l'action délibérée et contre-intuitive, hein, de faire ce que tu ne veux pas faire, contre-intuitive de ton nouveau toi va être l'écoute, la compassion, l'humilité, voire même de t'excuser et de demander pardon dans des situations, même quand tu es convaincu que tu n'as aucun tort, simplement pour t'assurer d'être en paix avec l'autre. Je répète. Ça va être une action délibérée, contre-intuitive de ton nouveau toi. Puis ça va être, exemple, d'être à l'écoute, d'avoir de la compassion, de l'humilité, voire même de t'excuser et de demander pardon, même en étant convaincu de n'avoir aucun tort, simplement dans le but de t'assurer d'être en paix avec ton prochain. Nous avons lu les versets 16 et 17 de Galates 5. Maintenant, regardez ce qui suit au verset suivant. Pardon, verset précédent, juste avant. Verset 15, ça dit « Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits. Détruits les uns par les autres. » C'est le Seigneur qui nous dit ça dans sa parole. Voyez-vous, un peu à la manière de notre texte d'ouverture dans Éphésiens 5.31 où ça dit du milieu de vous, là, ça dit les uns par les autres. Encore une fois, ça parle du milieu des croyants. Ici, ça implique encore à la négative les membres d'une même assemblée. C'est plate, mais c'est une triste réalité. Il y en a qui croient, qui ne s'imaginent pas ça, mais c'est une triste réalité que dans une église, c'est un lieu qui ne règne pas la perfection. Au contraire. Mais plutôt, c'est un lieu où sont unis des pécheurs qui tendent, je l'espère, vers la perfection. Dans le cheminement vers cette perfection, nous devons marcher de progrès en progrès. Référence à 1 Thessaloniciens 4.1. Mais d'un progrès à l'autre, il y a des tests, puis il y a des épreuves. Sans épreuve, pas de progrès. Nous avons tellement d'avertissements dans les Écritures, particulièrement dans les Épîtres, concernant les troubles au sein des mêmes assemblées, que comme dirigeant, là, tu te dis, ça va arriver, c'est normal. Mais celui qui est assis sur le banc, lui, il pense que c'est pas normal. Non, c'est normal. Ça fait partie de la game. Ça va avec le territoire. Ça arrive. Puis c'est normal que ça arrive. Puis c'est malheureux, mais ça va arriver. On va donc adresser la situation et souhaiter que par la grâce de Dieu, les esprits reviennent dans leur bon sens. Le problème, c'est que dans bien des cas de nos jours, les gens qui assistent, donc ceux qui sont assis dans les assemblées, aussitôt qu'ils se sentent offensés, au lieu de passer à travers la situation bibliquement, là, passer à travers l'épreuve et de pouvoir progresser, ben ils quittent, ça va sucer le pouce.
C'est la nouvelle tendance, la nouvelle maladie, le nouveau cancer du croyant, de ceux qui se disent croyants. C'est de quitter leur assemblée sans que ça soit pour une cause d'hérésie ou de domination de la part d'un dirigeant. Aussi malheureux que ce soit, il va arriver des discordes au sein d'une assemblée. Puis la bonne chose à faire, c'est pas de t'en aller. C'est de pardonner et de passer à autre chose. C'est une épreuve à passer à travers les assemblées. Pas une chose qu'on adresse souvent, mais tu vas être au courant de ce qui peut se passer. Comme ça, on va agir au lieu de réagir. On va savoir quoi faire d'avance. On va avoir une sagesse préétablie. Le diable cherche à amener la division. Mais Dieu nous demande l'unité par la charité. Marchez selon l'esprit et vous ne l'attristerez pas. Vous ne l'attristerez pas. Rendez le mal pour le mal, cherchez votre propre justice, essayez de vous venger, vengez-vous, et vous ferez partie du problème. Quelqu'un parle contre moi, donc ce que je vais faire, je vais me justifier. Comme dans le mot justice. En parlant contre cette personne, et ainsi de suite, puis là, ben, ça finit plus. Si tu n'aimes pas si tu n'aimes pas que quelqu'un parle contre toi, pourquoi tu parles contre celui ou celle qui parle contre toi? C'est un jeu qui finit plus. Le principe charitable que Christ a enseigné, puis qui nous a laissé de faire aux autres ce que tu voudrais qu'on fasse, que le monde a interprété en « fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on fasse », il est rendu où? Il est bon jusqu'à ça fait ton affaire. N'attristez pas l'esprit et ne rendez pas le mal pour le mal, mais combattez le mal par le bien. Non, mais un petit peu d'huile sur le feu. Reprenons à partir du verset 15 dans Galates 5, 15. On va aller jusqu'au verset 21. Ça dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. La loi disait œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus dit, présente l'autre joue. Maintenant, voyons le fruit de la chair. Or, les œuvres, ou le fruit, de la chair, ils sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Alors, l'impureté, les relations hors du cadre établi par Dieu, par exemple. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Donc, les inimitiés, c'est le contraire d'amitié. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les acceptables et les choses semblables. Encore une fois, faites la liste. Tu l'as? Merci. C'est ça qu'il faut faire. Me trompe, il faut qu'on me reprenne. Amen. Merci, frère. Parfait. Et les choses semblables. Je vais rajouter d'autres choses dans la liste aussi, si vous voulez. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Il dit bien et bien ici, et les choses semblables. Autrement dit, comme je viens de le dire, vous devriez avoir du jugement pour pouvoir dresser votre propre liste. Des choses qui ne font pas de sens et qui ne sont pas adéquates pour un chrétien ou pour attrister l'Esprit Saint. Éteindre l'Esprit Saint puis donner accès au diable. L'important, les amis, de ne pas donner d'accès au diable. Bon sang! Pas donner d'accès au diable. C'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Donne-lui pas une chance. Il élimine toutes ses chances. Donc, on vient de voir une partie des œuvres de la chair, donc le résultat d'un esprit charnel, on va dire le fruit de la chair. Voyons maintenant, par opposition au résultat que l'Esprit de Dieu devrait engendrer en nous. Donc, mais le fruit de l'Esprit, donc le résultat, l'œuvre de l'Esprit, l'accomplissement de l'Esprit en nous, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. La joie. La joie, par la foi, par l'Esprit,
ayant les regards non pas sur ce qui est temporel, ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, là, dans ta petite vie, tu vas vivre jusqu'à peut-être, si t'es chanceux, jusqu'à 95. 120 ans. C'est vrai, ça, c'était bien, bien chanceux. Moi, j'ai dit juste si t'es chanceux. Donc, par l'esprit, c'est d'avoir le regard sur les choses, les promesses qui sont éternelles. La paix. La chair, elle, est pour les inimitiés, donc c'est le contraire de la paix, les querelles, la jalousie, l'animosité, les disputes, mais l'esprit est pour la paix. Comme ça nous dit dans Romains 8,6, ça dit l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. La patience. La charité est patiente. Ça nous dit dans Corinthiens 13. La bonté, la charité est pleine de bonté, ça nous dit aussi là. La bénédiction, j'ai du mal à la misère avec ce mot-là. Merci beaucoup. Bénédiction. Bénignité, ouais, c'est ça. On dit d'une chose qui est bénigne. Je suis capable de dire ce mot-là, mais c'est je le reste que je suis pas capable. Qu'elle n'est pas grave. Tu sais, quand c'est bénin, c'est pas grave. Donc, un synonyme serait la douceur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, Philippiens 4,5. La tempérance est synonyme d'une sobriété, d'une retenue. Terminons de lire jusqu'à la fin du chapitre, donc Galates 5, 22. Ça dit, mais le fruit de l'esprit, donc c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, pardon, j'ai la patience, je vais pas en sauter parce que je sais que Didier me check. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs. Sinon, nous attristons le Saint-Esprit. 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Sinon, nous allons attrister le Saint-Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, que ça dit au verset 26, en nous portant envie les uns aux autres. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, mais plutôt que Dieu soit glorifié dans notre conduite. Mais principalement, comme ça le dit, dans notre milieu. J'espère vraiment que cette série de 3 messages a été une exhortation claire de la part du Seigneur pour vous et pour tous, que tout ça résonnera en vous pour longtemps, que ça fera son chemin, que vous allez mettre ces choses-là en pratique, comme le Seigneur souhaite que vous le fassiez. Donc, ne donnez pas accès au diable. N'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas l'esprit. Parce que si vous attristez l'esprit, ça va éteindre l'esprit, puis vous allez donner accès au diable. Ne donnez pas accès à l'adversaire, empêchez l'adversaire de faire son chemin dans votre vie. Laissez le Seigneur marcher selon l'esprit. Laissez le Seigneur faire un travail dans votre vie. Laissez-les reformer, transformer votre vie de la personne que vous étiez avant à la personne qui veut que vous soyez à travers les épreuves, en faisant en sorte que si Dieu, j'ai une épreuve dans ma vie, dans mon ancienne vie, j'aurais réagi de même. Le Seigneur, par ses enseignements, me dit non, ça, je vais t'enseigner quelque chose qui est contre-intuitif et qui est selon ma sagesse, puis qui n'est pas selon la sagesse du monde. Voici maintenant les étapes qu'il faut que tu fasses pour cet événement-là. Donc, tu aurais réagi de telle façon avant, maintenant tu vas réagir de telle façon en place. Puis je vais te bénir. Mais attention, maintenant que tu es mon enfant, si tu continues à agir comme tu agissais avant, je vais te châtier. Donc, donnons pas d'accès au diable. N'attristons pas l'esprit. N'éteignons pas l'esprit. Amen. Amen. On a frère Limoges, je vais nous fermer ça en prière, s'il vous plaît. Merci.